Tov. On reprend à Piska Yud. Toldot Amitzvot ve Averot. Alors, ce qu'on avait expliqué la dernière fois sur la réalité, encore une fois, de la mitzvah par rapport au limud Torah. Grâce au biais de l'étude, encore une fois, aux différents niveaux de compréhension, eh bien, ça nous permet justement d'honorer le rôle et la dignité qui est la nôtre. Alors justement, quand il y a les engendrements qui vont sortir de la mitzvah ou de la Avera, alors qu'est-ce qui se passe au niveau du rapport de proximité avec Akadosh Baruch Hu? Nous dit le Ramchal, Oulam, Sibat kol matzavei Adam, Chashechato ou Beiruto, Ine, I earat panav idbarach elav, o italmo mimenu. Il faut comprendre ce qui est évoqué ici. Quand on parle de la providence divine, ce n'est pas parce que je ressens la providence qu'il y a la providence divine ou non. Quand on fera, il y a tout un chapitre sur la Hashgacha, on pourra mieux en discuter. Mais le fait est, c'est qu'en aucune manière, justement, le problème de Job, quand il amenait des sacrifices auprès d'Akadosh Baruch Hu, de peur que, et quand ils vont lui arriver toutes ces épreuves, il se demande, est-ce qu'au bout du compte, Dieu m'a abandonné? Mais Dieu m'a abandonné, ça ne reste qu'au bout du compte une réflexion subjective vis-à-vis du projet du Créateur. Le Créateur n'abandonne jamais sa créature. S'il avait abandonné sa créature, le monde n'existerait plus, tout simplement. N'est-ce pas? Donc, mais il n'empêche que quand, au bout du compte, on a ce rapport donc avec, encore une fois, la volonté d'accomplir le projet divin, alors automatiquement, il y a ce sentiment de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, quand on a transgressé, Avera, on est passé, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a ce sentiment d'éloignement. Mais c'est seulement nous, vis-à-vis, encore une fois, du projet divin. Que Moshe Katavnu, qui est né. Kol Mashe Adon Baruch Hu, Meir Panav, Mitrabe Azoch Ve'ashlemut, Bemi Sheigia Lo et Arato. Toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est clairement, encore une fois, d'éclairer le monde, de faire en sorte que sa présence, encore une fois, soit clairement vécue. C'est ça le projet du Créateur. En aucune manière, on aurait à faire ce qu'on peut trouver malheureusement dans d'autres traditions, à l'histoire d'un Dieu au bout du compte cruel qui n'aurait une seule envie, c'est de nuire à l'homme. Ça ne serait pas envisageable. Le problème, c'est que cette luminosité-là, cette présence d'Akadosh Baruch Hu, celui qui est apte à l'apercevoir, eh bien évidemment, cela va lui être bénéfique. À l'inverse, celui qui n'est pas capable d'en profiter, ça va être terrible. Au bout du compte, ça va être un sentiment de brûlure, si je puis dire, si je prends cette image-là. Mais vu que la créature, elle est qui elle est, donc automatiquement, Akadosh Baruch Hu, évidemment qui sait tout, alors il se met entre guillemets dans cette situation pour permettre à la créature de se construire. Donc, il va garder d'une certaine manière un certain éloignement jusqu'au moment où la créature sera habilitée à résider avec Akadosh Baruch Hu directement. Au kefi shiur et ara, kach ou shiur ashlemut. Plus l'éclairement, encore une fois, est élevé, plus la perfection est visible. Animshach emena, cette perfection qui prend sa source directement auprès du Créateur. Eferze aelem. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, au bout du compte, que Dieu nous aurait abandonnés? Qu'est-ce qui se passe quand on voit, au bout du compte, une guerre qu'on aurait perdue? Alors, comment on pense le Ham Israël? Semble-t-il, c'est un décret divin et nous devons réparer, nous devons faire teshuva, nous devons faire beaucoup de choses pour retrouver cette cohérence. Mais en aucune manière, le Ham Israël serait en position de se dire bon, il n'y a pas de Dieu. Non, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens dans la tradition juive. Omna, Adon Baruch Hu, Meir Tamid, Lemi Shitkarev Elav. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu éclaire celui qui est proche de lui. Je trouve que c'est une très bonne transition parce qu'on va faire le passage sur Pessah dans Der Hashem. Et vous comprenez que la nuit du Seder, c'est pour ça que je dis souvent, et j'ai expliqué ça à plusieurs personnes, pourquoi il n'y a pas, c'est vrai pour toute l'année,
Et pourquoi il n'y a pas de goy à la table du Seder? Qui n'a pas été confronté à ça en France? Parce que souvent, on est confronté à cette question-là. Elle est là la réponse. Quand j'explique ça de la manière la plus imagée possible, dans la chambre des chambres, comme on dit, il y a papa et maman, il n'y a personne d'autre. Personne ne peut rentrer dans cette chambre. Ce n'est pas concevable. En l'occurrence, le père, c'est Akadosh Baruch Hu. La mère, c'est Knesset d'Israël. C'est Am Israël. La Kala est le fiancé. On est dans ce moment d'extrême intimité, de Shira Shirim. Il est hors de question, encore une fois, que quelqu'un d'autre s'y approche. Et celui qui ne saisit pas cela, malheureusement, il ne perçoit pas ce qu'on est en train de parler à lui du Seder. En aucune manière, Akadosh Baruch Hu ne serait pas intéressé à faire du bien à la créature. Pourquoi est-ce que nous avons cette aspiration vers un bien révélé? Parce que le Créateur est bon. Et j'ai vu une femme pseudo-rabbin, il n'y a pas longtemps, une Israélienne, qui est réformée, machin, bon, le truc. Non, elle n'est pas réformée, elle lui dit qu'elle n'est pas réformée, mais bon. Et elle dit un truc qui m'a beaucoup fait rire. Si Dieu n'est pas d'accord avec l'idée que je me fais de mon lien à lui, d'ouverture, d'universalité, de tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, je vous traduis un peu, mais c'est d'accord ça? Tout le monde il est gentil, on aime les garçons, les filles, les moitiés, les mi, etc. Eh bien, je préférais aller en enfer. Voilà. Le premier, c'est exactement. Il y a des gens, ils veulent, au bout du compte, dire à Akadosh Baruch Hu quoi dire. Moi, je n'ai pas fait de prétention. Il y a des propos qui sont clairs, où tu es à bord, où tu veux déserter. Mais l'option, on veut cachériner ce qui est tarif. C'est pas possible. C'est exactement cette problématique-là. Akadosh Baruch Hu est profondément bon et il s'inscrit encore une fois dans cette volonté encore une fois, de transmettre, de donner à sa créature justement cette expression de bonté, de l'influencer. Exact. D'accord? Encore une fois, l'influencer, pas pour avoir même, c'est là où on voit la grande humilité d'Akadosh Baruch Hu, pas pour l'influencer pour se mettre à sa place, au contraire. Achab, tu vois, je reprends la remarque que tu m'as demandé tout à l'heure, Dov, dans le rapport du père au fils sur les tefilines. Oui. À partir du moment où mon fils va mettre les tefilines, j'ai une émotion en tant que père, mais l'essence de cette émotion, c'est, comme dit Akadosh Baruch Hu, l'Avdil, Nitzruni Banai. Mon fils, il continue le projet que je lui ai transmis. Le rapport entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu est exactement le même. Le fait d'œuvrer, encore une fois, dans les louanges, dans la Torah, pendant cette nuit-là du Seder et Bichlal, de manière générale, c'est la preuve qu'on est réellement le fils aîné. Béni Bechori, c'est comme ça qu'on commence le Kadesh. Achal. Et là, Michelo Itkarev est là, Yersar et Arato. Celui qui, au bout du compte, va pas choisir, va se laisser influencer justement à ne pas laisser passer cette lumière, automatiquement, Ve'amenia, mitzad amekabel, lo mitzad amashpia. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de pluie? Vous savez, l'image est très forte à chaque fois. Bon, on a eu de la pluie. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de pluie quand il n'y a pas de pluie? Ce n'est pas que la pluie n'est pas tombée. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, avec ses gros bras musclés, c'est-à-dire, il empêche les nuages de faire tomber la pluie. C'est une image, hein, c'est pas... Je n'ai pas vu, je ne sais pas s'il a des bras musclés ou pas. C'est ça au bout du compte. C'est toi qui, au bout du compte, te tire une balle dans le pied. Tu ne veux pas dire au bout du compte, vous vous rappelez quand on avait fait le cours sur la libre arbitre, si tu mets tes doigts dans la prise électrique, tu ne peux pas dire, mais ça fait mal. Mais je t'ai pas dit de mettre dans la prise électrique. Mais Nia, mais HPA. Quand il ne pleut pas, on implore, on dit, nous, fait tomber la pluie. Oui, mais c'est non. Oui, mais c'est plus que ça. Ce n'est pas que le brou fait tomber la pluie seulement. C'est vrai ce que tu dis. Mais c'est au bout du compte, d'abord et avant tout, de réparer ce que nous, on a à faire. J'avais évoqué cette problématique. Il y a plus de 10 ans maintenant, après les accords d'Oslo, il y a eu moins de pluie en Israël. C'est là. Voilà. Veine. Gazra Chochma. Ok, parce que je fais partie de ces gens qui pensent que Oslo est une catastrophe, j'ai oublié de le dire. Veine. Gazra Chochma a Eliona. Donc, à décréter, à fixer la sagesse, la grandeur, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu,
Shaose otam a inyanim shetiva. Regardez bien ce qu'il dit. La langue est très précise. Celui qui accomplit les décrets d'Akadosh Baruch Hu qu'il a ordonné. Dayenu, klal kol mitzvot kulan kemo shekatanu la'ayin. Je vous rappelle, on accomplit d'abord les mitzvot parce que Akadosh Baruch Hu les a ordonnés. C'est-à-dire, si on est en train au bout du compte de discuter du pourquoi de l'ordre, alors ça veut dire qu'il n'y a pas réellement un lien d'amour entre nous. Qu'est-ce que je vais en tirer si j'amène des fleurs à ma femme que les vendredis? Ça, c'est un truc qui vacille. Bechol maaseh me'en she'aseh. Dans chaque acte, encore une fois, qu'on va faire. Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Ma aedot, achukim, amishpatim, asher Hashem tziva otanu. Je veux accomplir, la Kouchia, elle n'est pas vis-à-vis du Rav, la Kouchia, elle est vis-à-vis d'Akadosh, la discussion, elle est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je veux faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi, exige de moi. Et c'est Chukim avant Mishpatim. Ce n'est pas Mishpatim des Chukim. D'abord, je fais ce que mon esprit ne comprend pas. Et après, je fais ce que peut-être mon esprit est susceptible de comprendre. Ce n'est pas une parole mensongère. Ce n'est pas comme on dit en hébreu, Shetikdal Tavin. On dit, je crois que c'est en français. Quand tu grandiras, tu comprendras. Ce n'est pas vrai. Ou alors, il faudra le prendre au sens propre du terme. Quand tu grandiras en esprit, que tu atteindras la prophétie, alors quand tu seras grand. Quand tu seras prophète, tu pourras comprendre éventuellement. C'est-à-dire, si c'est grand en ce sens-là, c'est très bien. Je ne suis pas sûr qu'en France, ils pensaient à la prophétie quand ils ont dit ça. C'est-à-dire, mais en tous les cas, il est clair que ce n'est pas tu comprendras. C'est cette capacité, encore une fois, d'abord à appliquer l'ordre divin. C'est grâce à cela qu'on se rapproche justement de Madriga, Ma Madrigot, Akurva et Lavid Barach. Et pourquoi Madriga, Mi Madrigot, Akurva et Lavid Barach? Parce que le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, est infini. Tu te rapproches de l'absolu. Et une fois que je serai à l'absolu, mais tu ne peux pas être à l'absolu. Donc, tu es dans une élévation perpétuelle. Srar mitzvah, mitzvah. Tu as l'opportunité de faire une autre mitzvah, encore une mitzvah, encore une mitzvah. Vegialo, aliedeze, madriga, mi madrigot et arat panav. C'est quoi, au bout du compte, j'ai envie de dire, le plus grand mérite, la plus grande satisfaction? C'est de profiter de sa lumière. Vous voyez qu'on n'est pas chez les Grecs? La lumière chez les Grecs, elle aveugle, elle rend machin, c'est terrible, on est enfermé dans la caverne. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est bienveillante. Avdil. Kefi akurva, shenit karevlo. Combien tu es prêt à t'investir pour cela? Veitatsem bo madriga min hashlemut. Tu es en train, encore une fois, de te forger dans cette perfection. Ça veut dire aussi que quand on étudie, par exemple, et quand on fait une mitzvah, eh bien, on ne va pas forcément ressentir tout de suite ce qu'on devrait ressentir peut-être au bout de 10 ans. C'est là. C'est pas joute. Il est évident, encore une fois, tout à l'heure on parlait du Seder de Pessah, il est évident que cette émotion à l'égard du Seder, d'abord j'en apprends tous les jours et surtout, je me rends compte que c'est dans la constance et progressif. Il y a quelque chose de pédagogique qu'on transmet un petit peu, aller un peu plus, encore plus. Et au fur et à mesure, la personne, au bout du compte, elle perçoit ça dans son être, dans sa chair. Chez Tolada, Madrigal et Harai. C'est justement les engendrements de cette luminosité à laquelle j'ai cherché à me rapprocher. Ve'eferze. Et la faute, évidemment, est également dans l'inverse. La faute, justement, kol ma'aseh men she'aseh adam chas v'shalom. Toute faute, toute erreur que l'homme commettrait, iné, idrachek al yado. Eh bien, il va justement, par cet acte, avoir le sentiment que Akadosh Baruch Hu s'est éloigné de lui d'une certaine manière. Idrachek memenu, idbarach madrigat ma. Veidvasef alav, al deuxième madriga, madrigot a elem, et arato idbarach ve ester panav. Tu as l'impression qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu se cache de toi. Akadosh Baruch Hu ne se cache pas de toi. Et c'est toi qui, au bout du compte, as mis une écorce entre toi et lui, une pagode, un rideau comme ça entre toi et lui. Veitatsembo, al yedeze, madriga minachisaron, sheitolada madrigot aelemahu. Il faut bien comprendre que, de la même manière que pendant la prière, vous savez que quand on prie vers Akadosh Baruch Hu, entre nous et Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien, il n'y a aucun écran. Mais entre Akadosh Baruch Hu et nous, il y a énormément d'écrans.
Il y a énormément de fenêtres, de rideaux, ok. Ça veut dire quoi? Quand on va prier à Kadosh Baruch Hu, jamais, au grand jamais, on pourrait, par exemple, invoquer des anges tutélaires. Parfois, dans certains sidourim, il y a l'évocation de certains anges pour la parnassa, pour la refoua, pour ce que vous voulez. Jamais, il est clairement interdit de prononcer le nom de cet ange au moment où on fait la prière. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas entendu pendant une seule seconde que tu te tournes vers cet ange-là plutôt que vers Akadosh Baruch Hu. Et on prononce ces anges comme ça. Tu dis qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Non. Je suis confus, je trouve. C'est-à-dire, à l'inverse, plus effectivement il y a une distance naturelle entre le créateur et la créature, évidemment, plus on s'élève jusqu'à la prophétie, jusqu'au Ruach HaKodesh, où il y a de moins en moins, si je puis dire, d'écran, jusqu'à Moshe Rabbeinu, évidemment. Je n'ai pas la prétention d'être arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu, où effectivement, c'est Panim El Panim. C'est quoi Panim El Panim? On a dit, il voit le lien des tefilines sur la nuque d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et c'est ça le Panim El Panim. On voit à quel point, même quand on est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, il reste malgré tout, encore une fois, cette distance. Pourquoi ce Kesher-là, les Chachamim se sont déjà exprimés sur le sujet, c'est le lien éternel entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le lien, le Kesher des tefilines. Mais ça veut dire qu'au bout du compte, vous avez donc clairement, encore une fois, par rapport à ce qui vient d'être évoqué ici, chaque acte que va commettre un homme, une femme, okay, ça aura des implications, encore une fois, dans sa manière de comprendre le projet divin, de comprendre la création. D'accord? Vous avez 3 choses qui sont reliées au bout du compte à la mitzvah ou à la avera. La première, c'est la décision, encore une fois, de l'homme qui va prendre au moment où il va agir, qui va créer un éloignement ou une proximité. En réaction à cet acte, eh bien, il y aura le sentiment, justement, il y aura la réaction d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle va être perçue par la créature, à savoir un éclairage ou au contraire un starat panim, je me cache, d'accord? Et le 3e stade, encore une fois, c'est le résultat, encore une fois, la conclusion, la conséquence de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que c'est nous qui prenons la décision au bout du compte de nous rapprocher ou de nous en éloigner, ce qui englobe, ce qui amène le fait que la Baruch Hu, justement, vient se montrer pleinement révélé, au contraire se cacher. Et évidemment, la conséquence de cela, ça va être le bien-être pour l'âme Israël, ou partir en exil pour pouvoir justement retrouver encore une fois cette cohérence. D'accord? Ça, c'est pour la Piska Yud. Et on arrive à la Piska Yud Aleph pour terminer ce chapitre. Nimtsa. Les filles kol mashik damnu. Donc, tout ce qu'on a encore une fois dit ici pour invoquer le sens et la valeur, encore une fois, quand je vais honorer Akadosh Baruch Hu dans la mesure où je peux le faire. Shakavana behemet. Donc, l'intention. Bekol mitzvot tiyeh. D'accord? Apnia el idbarach. À chaque fois qu'encore une fois, je vais accomplir une mitzvah et que je dois avoir au minimum l'intention, encore une fois, de servir le Créateur. C'est pour ça qu'encore une fois, quand je suis dans la halakha, je suis très pointilleux à faire ce que Akadosh Baruch Hu exige de moi. Velid karev, l'eau, veleor pana, de me rapprocher de lui, okay, à sa lumière, et de m'empêcher évidemment comprendre la valeur de la faute et ce qu'elle implique. Je ne veux pas, au bout du compte, que Akadosh Baruch Hu, avoir le sentiment que Akadosh Baruch Hu s'écarte, s'éloigne de moi. La volonté première, encore une fois, de Am Israël, seul être appelé Adam, c'est d'être en digne relation avec son Créateur. Ça, c'est l'essentiel. Nous ne sommes pas en train d'évoquer justement un sentiment personnel, nous ne sommes pas dans l'expérience extatique, nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes d'abord d'être reliés, encore une fois, à la vérité. Quand on parle d'Avraham Avinu, qui à l'âge de 3 ans est Kir et de Boro, vous marquerez que l'expression est très importante et elle est très forte. Ce n'est pas Ikir et Taboré, c'est Ikir et de Boro. Il a reconnu son créateur. Et c'est une nuance fondamentale. Je ne parle pas au bout du compte d'une lubie, d'un credo, de je ne sais pas quoi, de la foi, tu l'as ou tu ne l'as pas. J'ai reçu l'appel. De qui tu as reçu l'appel? La sœur de Ben Henri Lévy, cette idiote qui s'est convertie à la chrétienté, elle a reçu l'appel. De qui elle a reçu l'appel? Elle a été appelée. C'est du n'importe quoi. Non, on n'est pas là. On est dans quelque chose qui est complètement, encore une fois,
cohérent et de pouvoir essayer vouloir essayer de le mesurer, encore une fois, serait problématique. Et ce qui est impressionnant, c'est que cette cohérence-là, qui est au-delà de l'entendement, eh bien, elle ne se contente pas d'être reconnue ou d'être perçue ou d'être ressentie. Ça, on va y revenir dans 2 secondes là-dessus. Elle se traduit, encore une fois, par des actes. Et c'est ça, au bout du compte, à savoir que quand je vais fermer mes chaussures, je suis en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Je suis en train de montrer l'amour que j'ai par Kadosh Baruch Hu au moment où je m'habille, au moment où je mange, au moment où je fais tout et n'importe quoi. Chaque chose, encore une fois, a une profondeur. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de s'accouder du côté gauche quand on boit le verre du côté droit. Ça paraît un acte comme tout, bon, symbolique. Non, il n'y a pas de symbolique. Kefi pirte inyane Adam, encore une fois, en fonction de la constitution de chaque individu, de la création de manière générale, ou kemo shekatanu la'ayl, ou nedaber od biktsat miem bechelek bifna atzmo, c'est la 4e partie, be'ezer ha'el idbarach. Quand on comprendra au bout du compte que chaque élément, que chaque mitzvah, que chaque temps, encore une fois, qui lui est consacré, eh bien, elle vient constituer, elle vient construire, encore une fois, quelque chose d'important pour cette dignité humaine, cette dignité de la créature façonnée par son créateur. D'accord? Jusque-là, c'est clair? Yofi. Alors, on passe à, peut-être avant d'arriver à ce que, à Pessah, juste par rapport à ce que je parlais du rapport aux actes, je voudrais juste vous livrer. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il y a dans les manuscrits du Rav Kook, je crois que ça va bien conclure aussi ce propos qui est tenu. Voilà ce que dit le Rav Kook que je vous livre. Les Amin vele Kayem, Zot Yazgula Amiyuchedet shel Knesset Israël. D'avoir confiance, d'être fidèle, d'être relié à Kadosh Baruch Hu et de donner encore une fois existence à cette fidélité, c'est quelque chose qui est très particulier, qui est très spécifique à l'âme de la nation hébraïque. À Emouna, il y a Yisod Haïkari. À Emouna, comprenez le rapport à la vérité, puisque j'avais rappelé que Emouna et Emet, c'est la même racine, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais elle ne se fonde pas, elle ne s'enracine pas. Je ne peux pas, au bout du compte, parler d'une intimité, d'un rapport d'affection, d'un rapport d'amour, d'un rapport de crainte envers Akadosh Baruch Hu, si cela ne se traduit pas par un acte. On pourrait parler le soir du Seder de la sortie d'Égypte pendant 3 heures, mais au bout du compte, tu as l'obligation pour réellement ressentir, vivre cette sortie d'Égypte, de manger la matzah et le maror et le korban. C'est fondamental. Et afin réellement, encore une fois, d'être relié sur ce que tu es en train de donner sens, d'exister, tsarich mishkal, il faut une mesure. Zéou mishkal la Torah. C'est également ce que dit la Torah. C'est pour ça que justement, faire plus que ce que la Torah te demande, ça peut être dangereux. Faire moins, ça peut être dangereux. Dans les deux sens. Chaque chose, encore une fois, est habilitée, mesurée avec la force de l'homme, ce qu'il est capable d'accomplir. Anotsriot, omorot, omeret la'ami. Iné. La culture chrétienne, eh bien, elle dit, il faut croire, il faut avoir la foi. Parlez-leur des actes. Aval, l'acte n'a aucune valeur. Nous sommes en train de dire au bout du compte que pour réellement réaliser et parfaire le projet justement divin, cela passe justement par une responsabilité sur nos actes. Alken, omeret yoter shiyutan, pardon, lechi shnia les makachat. C'est pour ça qu'elle va dire quoi la chrétienté? On te frappe sur la joue, dans l'autre joue. Mouvan, et au bout du compte, ça ne marche pas. En effet, ça n'a jamais marché. Mouvan, c'est clair que c'est très facile de dire le plus important, c'est la foi pour arriver à une conclusion pareille. Aval, mais tu te déresponsabilises de ce que toi, tu as à faire. Mais Torah t'émet, alors que la Torah, justement, qui est la Torah de vérité, c'est elle qui donne au bout du compte le sens et la valeur aux choses.
vraiment la mesure, chez Emed Bemaase Kemo Bemachashava, qui est vrai au niveau de l'acte, au niveau de la pensée, au niveau, j'ai envie d'ajouter, au niveau de la parole, Osher Aemuna. D'accord? La richesse justement de la Emouna qui englobe tout. Et c'est pour ça que la Emouna n'est pas intellectuelle et n'est pas non plus sensible. Elle doit se servir de ces éléments, mais elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas sensible. I Emouna Sheiga Maasit. C'est la confiance, encore une fois, je répète, qui se traduit en acte. Shechen Eretz Ve Ra'a Emouna. Sinon, encore une fois, ce serait pas une vraie Emouna. Ce serait quelque chose qui serait totalement faux. D'accord? Non, j'ai confiance. Ok, donc viens à Gaza avec des fleurs parce que tu as confiance. D'accord? Ça, ce n'est pas envisageable. D'accord? Maintenant, j'arrive à la deuxième partie que je voulais. Je commence à être inquiet, ça y est. Bon, on va passer. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Non. Tout doit être fait par il faut qu'il y ait des actes. Mais je vois qu'en Eretz Israël, on ne fait pas beaucoup d'actes. C'est pas vrai. On fait des actes essentiels, David. Et j'aimerais bien qu'au mois de Nissan en particulier, on essaye de nous réserver pour les critiques qu'on pourrait avoir sur l'âme Israël, Bezrat Hashem. Après Nissan, on verra tranquillement. Non, pas Eretz Israël, je dis Non, l'État. on ne parle pas de l'âme Israël, on ne parle pas de l'État Je vois d'Israël. des gens dont on ne fait pas Non, beaucoup d'actes en leur faveur. je suis persuadé que tu fais beaucoup plus de choses et je t'encourage à continuer à le faire. C'est ça? Bon, Hashem, quand chacun, ceux à niveau individuel, au niveau des députés de gauche, puisque c'est d'eux que tu parles, on peut en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le propos. Mais quand tu parles du peuple, tu ne sais pas ce que le peuple fait et il fait beaucoup de choses. Bon, Hashem. Même si tu n'en es pas conscient. Chacun il a ses responsabilités et chacun doit faire ce qu'il a à faire. Nahon. Je vois. Nahon. Ce qui est triste, c'est que tu ne vois pas. Ça, c'est très embêtant. Mais je ne permets pas de dire du mal d'Am Israël. Ah non, moi, du mal d'Israël, mais ça va pas. Tom, quatrième partie, en attendant. Quatrième partie, et on prend, s'il vous plaît, Dafka, le chapitre 8. Quatrième partie de Derech Hashem. On fait un petit saut aujourd'hui. Chelek Dalet. Chelek Revi'i. Et après, tu dis quoi? Et première, Chelek Dalet, Perek Chet, chapitre 8. Et premier paragraphe. C'est la quatrième partie, tu dis? Quatrième partie. Et quatrième partie. Huitième 8e chapitre. sur la partie conclusion des bénédictions. D'accord. C'est un neuvième, ça. Pardon. Sur le Zoom, ça va, vous suivez? Sur les commandements périodiques. C'est C'est ça? ça? D'accord. Et le premier chapitre. C'est bon? C'est bon? Perek Chet, jusqu'à Aleph. Yofi. Tov. On touche maintenant, justement, pour ça que je vais faire ce petit bond en avant. Exactement. La première mitzvah que le Ramchal met en évidence, évidemment, c'est Pessah. D'accord? Et vous remarquerez que ce qu'il rappelle ici, c'est Inyan Chametz ou Matzah. Je voudrais qu'on essaie ensemble de comprendre encore une fois ce qui se passe, comment est-ce que. C'est un petit passage, il y a un article beaucoup plus long que ça, mais ça, c'est dans Derech Hashem qui donne assez de direction pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est vis-à-vis de Chametz. D'abord, il faut se rappeler que, encore une fois, vous avez à chaque élément, à chaque fête, encore une fois, une rencontre avec le Beth Amikdash, avec l'absolu. D'accord? À partir du moment où nous ne sommes pas, malheureusement, dans une situation où nous nous retrouvons à Jérusalem autour d'un agneau, eh bien, il nous manque, je veux dire, l'essentiel. Mais Shavuot ne peut pas se faire sans Beth Amikdash, Sukkot, réellement, ne peut pas se faire sans Beth Amikdash, etc., etc. Et Pessah aussi, on a ce problème. Et malgré tout, on va essayer de conserver cela parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental au niveau, encore une fois, de l'identité hébraïque, qui est fondatrice à ce moment-là. Donc, on commence évidemment par Pessah, puisque c'est la naissance. Nous dit le Rav, Inyan Achametz. Okay? Ah, j'ai oublié de dire qu'effectivement, il y a 7 jours
en tout, selon la Torah, qui sont animés par cette sainteté particulière. D'accord? Que ce soit Yom Kippour, que ce soit Shavuot, 7 jours. D'accord? On a l'obligation justement d'abord de mettre en évidence ce cas. Inyan Achametz ve'Hamatza. Ou qui? Iné. Ad Yetziat Mitzrayim, Ayu Israël, Meoravim, Beshar Haumot, Goy, Mi Bekerev Goy. Vous avez au bout du compte quelque chose qui va se construire en Égypte, qui passe par une, j'ai envie de dire, une dissolution de la famille hébraïque. D'accord? Je vais reprendre sur la remarque que tu as faite, tu vas voir que c'est lié à ça. Il a fait. La famille est en train, au bout du compte, de se dissoudre totalement en Égypte. À tel point qu'on est incapable de faire la distinction entre un Égyptien et un Hébreu. C'est ça? Oui, mais c'est ça. C'est, au bout du compte, l'identité spécifique hébraïque est en train de se perdre. D'accord? Goy bekerev goy. On est, encore une fois, vraiment accolé à cette réalité-là. Ou beyetziatam, nigalou venivdelu. Au moment où Am Israël sort d'Égypte, ils ont été clairement, encore une fois, distincts des Égyptiens. Et des Égyptiens, comprenez, des autres nations. Pourquoi je suis aussi, quand je parle justement, je ne veux pas dire vindicatif, pourquoi je serais aussi comme ça pointilleux sur ce point quand on parle d'Am Israël? Parce qu'on ne peut pas comparer, on peut pas comparer un singe à une chaise. C'est vrai? Donc, on ne compare pas Am Israël en aucune manière, à aucune nation dans le monde, à aucune population, quelle qu'elle soit. On commence le Kiddush, Bezrat Hashem, ce Seder, je le rappelle, Bachar Bano Mikol Am. Il n'y a pas écrit Bachar Bano Mikol Amim, il n'y a pas écrit Romemanu Mikol Leshonot, mais Romemanu Mikol Lachon. Il y a une spécificité à la langue hébraïque en tant qu'expression de sainteté. Il y a une spécificité au peuple juif qui est incomparable de manière générique avec aucune nation qui a pu être, qui est ou qui sera dans l'avenir. Et c'est pour cela justement que ce qui va se développer le soir de Pessah, cette capacité à comprendre de l'influence de Am Israël sur le monde bon gré malgré lui. Rappelle le Rav Kook, Pessah Aviv Laolam. Toutes les nations sont passées dans un autre stade de leur histoire grâce au biais de la sortie d'Égypte de Am Israël. Je vous remémore ce que j'avais déjà dit au nom du Sfat Emet sur le fait qu'on dit Yetziat Mitzrayim et pas Yetzia mi Mitzrayim. Ce n'est pas la sortie en provenance de l'Égypte, c'est la sortie de l'Égypte de son étroitesse. Après la sortie d'Égypte, le monde est en train de comprendre que l'esclavage, c'est quelque chose de négatif. Avant cela, mentalement, il n'était pas du tout habilité à le comprendre. Et pour l'Am Israël, d'abord et avant tout, c'est de comprendre encore une fois que c'est un temps de séparation. Le Midrash, quand je dis qu'on était dissous totalement dans la culture égyptienne, dans l'ambiance égyptienne, le Midrash qui va nous dire qu'on a affaire à une césarienne. Le veau ne veut pas sortir de la matrice de la vache. Le Nazi va rappeler, il faut prendre un couteau pour le sortir de force. Goy mikerev goy, il est dedans. Veine. Encore une fois, quand on vit aujourd'hui, combien ces propos tenus par nos Chachamim sont compréhensifs. Veine. Od oto azman. Aya kol bechinot gufot bene adam חשוכות, בחושך וזוהמה, שהיה מתגבר עליהם. Vous voyez pourquoi je dis dissous? La réalité, encore une fois, c'est que les Égyptiens sont, la culture égyptienne, elle se fonde sur comment dirais-je, la suprématie des sens. On est dans la dimension la plus matérielle qui soit, la plus corporelle qui soit. Et Am Israël est enfoui dans cette culture-là. Je rappelle que Mitzrayim, il est familier, puisque c'est son frère, avec Knaan, avec Ham. La culture africaine, elle est fondée sur ce postulat-là. Le postulat des sens. On est dans l'évocation des sens à outrance. C'est ça qui, au bout du compte, dirige, encore une fois, la culture. Et ce n'est pas du tout pour être méprisant à l'égard de la culture africaine, c'est une réalité. La culture tribale est fondée là-dessus.
Et du coup, évidemment, Israël rentre là-dedans. Elle est motivée par ça. Ou Beyetziatam, et au moment où ils sortent, Nivdelou Israël, à la grande surprise justement des Égyptiens. Les Égyptiens sont en train de regarder Israël et ne comprennent pas. Venizmenu gufotehem leitaer veleizdamen le Torah vele avoda. Vous avez au bout du compte 4 sortes au bout du compte d'esclavage, dont Israël va se sortir 2 à la sortie d'Égypte, 2 au don de la Torah. Vous avez ce qu'on appelle Shi'abud Malchuyot, l'esclavage, encore une fois, des nations. On est un peuple soumis aux nations. La deuxième forme d'esclavage, c'est l'Yetzer-Hara. L'homme, au bout du compte, est tributaire de ses instincts. Et évidemment, l'Égypte, elle est claire par rapport à cela. Le troisième forme d'esclavage, c'est la mort. Malach Hamavet. C'est pas ? La mort. La mort. Malgré tout, tu vis jusqu'à 120 ans, après tu meurs. C'est une autre forme d'esclavage. C'est une forme supplémentaire d'esclavage. Et la quatrième forme, c'est les règles de la nature, l'ordre de la nature. D'accord ? Bien fait. Les 2 dont on va se libérer à la sortie d'Égypte, c'est justement le Shibud Malchuyot, okay, et les règles de la nature. On comprend qu'à priori, en Égypte, celle qui dirige tout, c'est la nature. On comprend avec le biais de la sortie d'Égypte qu'il y a une force supérieure qui dirige ces forces de la nature. Donc, il est évident qu'à la sortie d'Égypte, on se libère de ces 2 formes d'esclavage. Et au moment du don de la Torah, alors on se libère de 2 esclavages supplémentaires. Tu avais l'air surpris quand j'ai parlé de la mort. Il a fait, mais au moment du don de la Torah, la mort a disparu. C'est-à-dire, les hommes sont redevenus immortels au moment du don de la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Le veau d'or. C'est-à-dire, le veau d'or fait qu'on est malheureusement redescendu. Mais naturellement, on était revenu à la dimension de Adam à Rishon avant la faute au moment du don de la Torah. Et pendant qu'on cherchait la Torah, on était en train de faire le veau d'or en même temps. À quel moment on était immortel ? Non. C'est quand il revient. La première parole, on l'a reçue directement. Au moment du don de la Torah, au moment, le 6 Sivan, quand Akadosh Baruch Hu s'est exprimé directement à nous par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, on est revenu à l'idée de l'homme avant la faute. Tu avais à la fois la résurrection, puisque les âmes sont revenues en décor, et à la fois, justement, de cette immortalité. Et quand Moshe Rabbeinu va redescendre, le 17 Tammuz, alors il y aura malheureusement le spectacle absolument terrible du veau d'or, dont je répète, ça a été essentiellement dû à l'influence des goïms. D'accord ? Archa. Mais en tous les cas, il y a cette réalité-là dont il faut se libérer totalement. Parce que l'humanité doit aussi se libérer de cela. Ou les nianze, nitztavu be ashbatat hametz ve achilat hamatza. C'est quoi au bout du compte le chametz ? Le chametz, c'est d'abord et avant tout nefach. C'est de prendre de l'espace. N'est-ce pas ? L'espace physique. Le chametz, c'est au bout du compte une pâte qui a fermenté. N'est-ce pas ? Donc, elle a pris de l'espace au niveau du rapport à la matière, du rapport au monde. Et ce que nous souhaitons faire, justement, ce n'est pas, a priori, nous couper de ce monde. Nous voulons en faire partie. Dans le monde dans lequel nous vivons, les besoins du corps sont nécessaires à l'homme. Seulement, il y a aussi un danger et aussi un risque. C'est de se rendre esclavage de cette réalité matérielle telle qu'elle est, notamment, prônée par l'Égypte. Donc, il faut qu'une fois par an, eh bien, on se libère de ce joug physique, qu'on soit le moins physique possible. Dans le Beth Amikdash, je vous rappelle, il n'y a pas de chametz, sauf à Shavuot. Mais on va y revenir. Et justement, toute l'année dans le Beth Amikdash, le lechem apanim, le pain de préposition, il est matzah, il n'est pas chametz. Vainu, kine. הלחם שהוכן למזון האדם, הוא משתווה באמת אל המצב הנרצה באדם. Le pain, encore une fois, qui est préparé pour nourrir l'homme, il est fait pour convenir aux besoins de l'homme, ce qu'il veut. Le pain, encore une fois, chametz, il a du goût, il est agréable a priori à manger.
Seulement, le vrai pain de la liberté, c'est la matzah d'Afka. Ve'inyan achimutz, שהוא דבר טבעי בלחם, שיקל לעיכול וטוב הטעם, mais le pain chametz est plus facile à digérer. Il a un bon goût. Iné. Gamoun imshar lefi achok haraou be'adam. À partir du moment, encore une fois, si l'homme ne donne pas présence à ses actes, ne donne pas valeur à ses actes, le monde s'écroule. Si l'homme ne donne valeur que à ses actes, le monde s'écroule aussi. Donc on a un problème. Naturellement, il est clair que l'homme doit comprendre la valeur de ses actes, mais pour que ses actes aient réellement de la valeur, il faut qu'il comprenne que ce qui les oriente, c'est quelque chose qui dépasse ses actes, qui dépasse cette valeur, qui soit le moins matérialiste possible. Donc la matzah, qui est la dimension la plus simple, encore une fois, qui puisse exister, de la farine et de l'eau. C'est tout. S'il n'y a pas d'inclinaison matérielle, s'il n'y a pas d'Yetzerara, le monde s'arrête. C'est quoi le monde s'arrête? C'est quoi que nous disent les Chachaim? C'est quoi la dimension matérielle? C'est quoi ce Yetzerara? Ça s'appelle Aseor Shebaïssa. C'est la levure. C'est quoi la levure? C'est un champignon. Au niveau individuel, Israël veut servir à Akash Baruch Hu, mais on nous dit Aseor Shebaïssa Me'akel. Mais le Yetzerara, l'instinct, il empêche de pouvoir servir à Akash Baruch Hu. Au niveau collectif, on nous dit Aseor Shebaïssa, c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, c'est Shiabud Malchuyot. Les nations, au bout du compte, nous nuisent pour pouvoir être réellement Israël. Je reprends la remarque de tout à l'heure. Pourquoi est-ce que certains juifs se comportent malheureusement pas bien? À 99,99% à cause de l'influence des goyim. Attends, c'est clair? Pourquoi 99,99% de l'influence des goyim. Pourquoi est-ce qu'il y a une volonté, pourquoi est-ce qu'on est influencé par les goyim? Parce qu'il y a une volonté humaniste et universelle dans l'âme Israël. Étant donné que nous sommes l'indice de l'humanité, donc il y a une volonté justement de créer le moins de tensions et le moins de conflits possible avec les nations. Cela implique automatiquement qu'on se laisse influencer par eux. Et à chaque fois qu'on fait ça, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle mesure, automatiquement, cela a des implications dramatiques pour l'âme Israël. Vous remarquerez que tous les gens qui, au bout du compte, eh bien, ont des grandes craintes à chaque fois pour l'avenir de l'âme Israël, la première question qu'ils évoquent, c'est vous ne comprenez pas qu'est-ce que vont dire les nations. Et c'est ça le problème, justement. Bien fait. Mais justement, chez nous, une fois, oui, mais tu parles de terre, je suis beaucoup plus loin que ça. Je suis beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire, au risque d'être traité de malade mental, encore une fois, je resterai sur ma position de dire que le fait qu'on soit en Israël et qu'on ne puisse pas amener un agneau sur le mont du Temple encore aujourd'hui est un scandale. Ça n'a pas été autorisé. Pardon? Ça n'a pas été autorisé. Le Premier ministre, encore une fois, le Premier ministre actuel ne semble pas aller dans ce sens. Moi, je bouge. J'ai dit, je ne bouge pas. J'ai dit, je ne bouge pas. C'est à ça que je reste attaché. C'est tout. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on avance. Et c'est pour ça que ma colère, elle n'est pas que sur telle ou telle personne, personnellement, individuellement. D'ailleurs, je ne suis pas en colère, mais en plus, elle n'est pas individuelle. Elle est sur une réalité qui demande du temps et de la patience pour la faire avancer. Mais il faut être conscient de là où on va. En somme, il faut dire ce qu'il faut dire. Là, il faut dire ce qui est vrai. Metsuyan. Voilà, on n'a pas besoin Omnam. Les Zman Meyuchad. Les Zman Meyuchad ou Meshoar. Donc, il y a ce temps, encore une fois, qui est clairement évoqué. Utzrechu, Israël et Imana Minachametz. Il sera nécessaire d'Israël de s'empêcher justement d'être relié à ce Chametz, Velizon mi matzah, et de se nourrir et de consommer la matzah. Liot, Memaratim Beatzman, afin de se mettre en retrait, de faire preuve justement donc, de cette humilité, d'enlever, de réduire Koach HaYetzerara, la force de cette inclinaison, encore une fois, qui peut nous amener au manque, au mal, Ve'anetia achomrit, et de cette inclinaison matérielle. Et au contraire, et de s'élever, encore une fois, dans la spiritualité. Je reprends ta question pour que tu comprennes bien. Si on parle de s'élever vers la spiritualité, si j'étais goy, qu'est-ce que je dirais là? Tu comprends?
Donc, effectivement, je disais que si j'étais donc non j'aurais ce sentiment de séparation, de cisure à l'égard du monde, alors ce n'est pas ça qui est évoqué. Je mets ça en retrait pour justement revenir à la racine, et de cette racine vient la beracha. Vient la beracha, bet resh rav 220, la tosefet, l'ajout de la matière. Ve'ulam, shiazunu kar tamid yevshar. Mais vivre comme ça, encore une fois, constamment, cela, encore une fois, ne serait pas possible, ne serait pas envisageable. Qui ein ze, anirtze bolam hazeh. Nous vivons encore une fois dans ce monde, et vivre dans ces conditions-là, dans ce monde, ne serait pas possible. Olam hazeh, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, il n'est pas possible de vivre constamment sur cet angle-là toute l'année. Achayamim ameshoarim, d'accord? Entre parenthèses, petit détail intéressant, vous savez qui, historiquement parlant, parce que je ne le savais pas, je vous le dis franchement, qui a inventé la levure? Eh bien, il s'est avéré que ce sont les Égyptiens. C'est-à-dire, étrangement, on est en plein là-dedans. Le Yetzer Hara, dans toute sa puissance, est rattaché aux Égyptiens, et la levure, pareil, le chimoutz, le processus de chimoutz, justement, est inventé par les Égyptiens. Dans le Beth Amikdash, on est exactement à l'inverse. On peut conserver. Ken? Une question? Ken Olga? On dit que ce sont les Hébreux qui ont inventé la levure. Ah, que les Hébreux ont inventé la levure. J'ai compris que le chimoutz, le processus de chimoutz, donc de levure, a semble-t-il été inventé par des Égyptiens. Mais il est possible que ça ait été inventé par des Hébreux en Égypte, en sortant d'Égypte. C'est envisageable. Mais c'est intéressant dans cette dimension qu'on est en train d'évoquer maintenant. C'est ce que j'ai entendu, en l'occurrence, du Rav Shirki. Donc, je recite. Ok, pas au projet. En tous les cas, donc il faut en cette période-là, clairement, encore une fois, Ayam et Shoarim, les Raouj et Ishmeru Zainian. Il faut bien, encore une fois, conserver cela. De la même manière qu'on conserve cette identité, de la manière qu'on conserve dans le Beth Amikdash, justement, le Lechem HaPanim, qu'il n'y a pas de Chametz, et une fois qu'on a bien saisi cela, une fois qu'on est relié à cette racine, alors à ce moment-là, c'est le cas pour Shavuot, on pourra amener du Chametz dans le Beth Amikdash. Une fois qu'on est conscient de la racine, encore une fois, de cette identité qui n'est pas corrélaire, qui n'est pas dépendante, qui n'est pas sujette à la matière, alors on peut amener justement ce rapport à l'être humain dans toute sa réalité, dans ce monde-ci. Puisque le jour de Shavuot, je vous rappelle, on amène 2 pains Chametz au Beth Amikdash. C'est la seule fois dans l'année où on amène du Chametz. Même les libations sont avec de la farine, avec de la fleur de farine, ce ne sont pas du Chametz. Et entre parenthèses, pourquoi tout à l'heure je pensais, c'est intéressant, c'est ça, moi ça a marqué, pourquoi est-ce que les Égyptiens, justement, semble-t-il, ont inventé le talir chimoutz? Comment est-ce qu'ils ont inventé le talir chimoutz? Ils mettaient justement donc, cette levure et ou du miel. Et c'est très intéressant parce que dans la Mishnah, on nous dit qu'on ne peut pas mettre de miel dans la kétoret, les encens, parce que ça peut l'achmit sota. D'où est-ce qu'on a appris ça? Des Égyptiens. Ce rapport au miel. Parce que ma femme m'a demandé aussi cette semaine et je n'étais pas sûr, et pour ça que j'ai cherché ça aussi, sur le fait que comment est-ce que le miel peut rendre l'achmitz. J'ai pensé au liquide, a priori, que ça peut faire. Mais apparemment, il y a quelque chose dans le miel donc de date, puisqu'on parle dans la Torah, pas dans la Mishnah, que ça va être du miel des abeilles, mais le miel extrait de date, semble-t-il, peut rendre chametz, peut faire partie des processus de fermentation. En tous les cas, donc chez Aliédézé, Yamdou Memadriga, c'est grâce à ça, encore une fois, qu'on va pouvoir être à la hauteur de ce qu'on doit être. D'accord? C'est-à-dire que justement, le Yetzer Hara, de la manière qu'on se préserve du Yetzer Hara jusqu'au moment où il sera utilisé à bon escient. Bon, ben, c'est un peu la même chose. Une fois qu'on a bien saisi cela, à l'échelle de la nation, eh bien, on peut vraiment s'assumer. Veine, ze ikar inyano shel amatzot. D'accord? Va nous dire le Rav, c'est l'essentiel, justement, donc, de la matzot. C'est le moment où l'homme, justement, eh bien, met en deux côtés, pour ça j'ai dit nipoir. C'est quelqu'un qui est un petit peu imbu de lui-même, comment on l'appelle? Meloupar. Il est gonflé.
Il est factueux. Il est- Comment on dit? Fatueux. Fatueux? Oui. Flatueux, on dit? Non, gonflé, c'est pas ça. Fatueux. Fatueux. Ah. Ah, c'est ça, c'est ça. Gonflé, c'est culotté. Mais donc, il est, voilà, mais nous pas. C'est exactement la problématique de la matzah. Le problème du chametz. Azout metzach, un effronté. Tu vois? Chametz. C'est cet orgueil-là qu'on veut mettre de côté, justement. L'essentiel de la fête de Chag HaMatzot. Ou Shar mitzvot alayla, et les autres, encore une fois, mitzvot, kulam inyanim pratiim makbilim le pirta geoula ahi. Et encore une fois, tous les autres éléments sont encore une fois reliés à justement cette dimension de la délivrance totale. Je voudrais ajouter un dernier point aussi qui est intéressant, qui nous interpelle, c'est le fait qu'on parle de Yana Matzot, on parle de Chag HaMatzot, on ne va pas de Pessah. Parce que Pessah, en fait, eh bien, Pessah est une fête qui est très courte. N'est-ce pas? Pessah, c'est avant la tombée de la nuit, jusqu'à la tombée de la nuit, le 14 Nissan. Mais la Chag HaMatzot, c'est toute la semaine. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est que quand justement, dans la Torah, on parle de Pessah, et que, on nous appelle Pessah, et que dans la Torah, on parle de Chag HaMatzot, ça met aussi en évidence le rapport bilatéral entre le créateur et la créature. Quand nous, en tant que créature, on évoque Pessah, on est conscient de la bienveillance, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui a pass over, qui a passé les maisons pour pouvoir, au bout du compte, épargner les familles hébraïques. Donc, on est conscient, encore une fois, de l'infini chesed, de l'infinie bonté d'Akadosh Baruch Hu à notre égard. Et quand Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, appelle Chag HaMatzot, c'est aussi pour mettre en évidence l'humilité de Ham Israël qui va manger justement, qui va consommer ces matzot et en plus de ça, se réjouir de les manger. D'accord? On va nous dire, notamment le Rashbet, celui qui consomme les matzot avec joie, alors il est digne dans la Géoula. Donc, c'est deux éléments qui sont fondamentaux. Ça, c'est pour Pessah. Et il est 9h20. Ils disent qu'effectivement, c'est les Égyptiens, il y a 5000 ans, qui ont utilisé la levure. Ah, qu'on utilise la Mais levure. ils disent que le système de fermentation a réellement été découvert par Louis Pasteur en 1857. La notion de fermentation. Bon, mais c'est... En tous les cas, voilà pour ces quelques éléments. Bezrat Hashem de Derech Hashem. C'est pas ce que je voulais dire. Hein. Tu me dis qu'on ne critique pas Ham Israël. Moi, j'ai mal présenté la chose. C'est d'agam. S'il y en a un qui ne veut pas être c'est bien moi. C'est d'agam. J'avais autre chose à faire avec vous, mais on va laisser parce que Zoom, c'est très compliqué de rester 1h30 devant Zoom, je le sais. Bezrat Hashem, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bien, c'est bien. Moi, j'avais une question, mais qui est sans lien du tout avec Pessah. Je peux te la poser quand même Tu peux la poser. par rapport au Maaser. Ah, par rapport au Maaser, alors on en parle après. Par rapport au Maaser. Ouais, il y a un problème de son maintenant. Je vois que ça commence un petit peu Ça, je t'appellerai. Tu m'appelles et on en parle. C'est d'agam. Il y a une autre question? Ken. Si je n'entends pas, peut-être vous l'écrivez. Je ne vous vois plus. Tov. Alors, s'il y a des questions, m'envoyez sur le WhatsApp et je me forcerai avec plaisir d'y répondre, que je vois qu'il y a, semble-t-il, un problème d'Internet maintenant. Bochim Tiou.